Salut. Donc là, en fait, on va reprendre, je vais reprendre, comment dire, bon là, il y a ce qu'on a fait la dernière fois, en fait, ben, ça revenait à expliquer, mais on va reprendre toujours la même chose, parce que d'après ce que je ressens, c'est que, bon, en fait, plus j'en fais, et plus les gens arrivent aussi avec des explications, parce que tous ceux qui arrivent toujours, bah, ils ont la flemme ou ils ne savent pas forcément, après ça dépend de ceux on va dire, qui prennent leur temps, puisque bah, il n'y a pas de mystère, malheureusement, on ne peut pas faire mieux que ça, hein. Donc prendre un peu son temps au fur et à mesure et cerner, et pas être. En fait, on n'est pas là en train de survoler ou écouter comme ça vite fait. C'est vraiment être dans le calme, être tranquille et puis essayer de cerner ce qui se passe. Et au fur et à mesure, vous allez voir une chose. Mais je crois que je vais me lancer à un moment donné dans. Bon, là-bas, là, parce qu'ici j'ai un débit qui est horrible. Mais là, dès que je serai sur Paris, je vais lancer en fait un, je vais faire une vidéo où je vais refaire en fait tout le début depuis 2 ans. Ça va durer, je pense, peut-être 1 heure et demie, 2 heures maximum. Mais il y aura tout le bilan, on va dire, en gros, de comment, de la synthèse, je suis passé à la thèse et au théorème. Donc voilà, ça serait bien de mettre un peu l'état d'esprit que j'avais au départ, et au fur et à mesure, en très peu de temps en fait, parce qu'au bout du compte, moi les vidéos que j'ai mises sur internet, ben, je les ai vues après. Bon, une fois que j'ai fait une étape, après bien sûr, je me permets de les revoir après au fur et à mesure, mais je les revois pas tant que ça. C'est-à-dire que c'est juste justement au moment où je vais dans la chose. Bon, maintenant c'est fini, le cap est passé puisque j'ai fait le tour 10 000 fois des bornes essentielles et de tous les principes en fait. Bon, il y en a que quelques-uns là, les derniers, mais bon, cela, c'est vraiment vite fait par rapport à tout le reste qui est vraiment essentiel, justement. Maintenant, c'est juste le plaisir de la mise en forme, on va dire. Donc bah, là, il faut du matériel. Moi, j'ai pas le matériel qu'il faut. Après, effectivement, ça, c'est des choses très très complexes. C'est pas non plus avec un compas ou un stylo que je vais. Mais bon, je vais pouvoir me mettre des formes, expliquer, faire moi-même. Je vais vous faire plein de crop circles. Vous allez voir que là-dessus, de toute façon, je vous ai mis les bases. Une fois que vous avez compris le noyau que j'ai mis là, alors que j'ai pas mis tous les cercles dans le croquis, ça c'est un noyau, hein. C'est 1 cm de diamètre. euh, et tous les cercles en fait qu'il y a dans un seul cercle, vous voyez, bah, je les ai mis au fur et à mesure dans un ordre ordonné à l'intérieur en fait. Donc euh, tout ça, je vais les relativiser dans le fur et à mesure, avec toutes les formes, les lignes, mettre après, comment dire, revenir à la même chose, mais en géométrie, comme j'avais dit. Faire la géométrie des nombres, mais avec la géométrie. Donc, euh, donc maintenant, toujours dans cet aspect de tableau, comme je disais, avec les 10 en haut et les 10 en dessous, ou inversement, comme ci et comme ça, parce que dans la géométrie aussi, une autre forme d'écriture, mais ça revient au même. On inverse les x et y, les axes, on va dire, c'est les points de vue, quoi. Parce qu'il ne faut pas oublier, quoi qu'il arrive, ça donne une forme 3D qui est exponentielle. C'est comme quelque chose qui gonfle de l'intérieur, mais pas forcément de l'intérieur. Ça, c'est l'impression qu'on a, nous, à l'intérieur. C'est comme là, dernièrement, je suis en train de montrer que la lumière, en fait, bah, elle n'est pas comme on le pense. En vrai, moi, ce que je découvre, mais j'en avais l'intuition, c'est que notre espace, quand on regarde l'univers en haut, le fond noir, c'est simplement l'espace qu'il y a entre la plus grosse lumière qui domine toutes les lumières. Donc là, on a du mal à voir ce que je dis parce que vous ne comprenez pas la science, vous ne comprenez pas encore en fait le phénomène de la, on va dire tout ce qui est autour de ce qui est condensé, donc tout ce qui est bah, la matière, hein, tout ce qui est autour de vous, en fait, bah, c'est compressé, c'est des atomes qui sont nombreux par rapport à l'espace qu'il y a entre les objets. Vous comprenez? Donc, entre deux personnes, ou entre moi et la table, ou entre tout simplement la poussière et tous les éléments que mon corps brigage ou perd, etc. Mais en fait, ça ne perd pas, mais en vrai, c'est que de la fusion, c'est de l'alchimie tout le temps, hein, comme j'ai expliqué, depuis notre naissance ou depuis même notre création, dans le corps de notre mère, bah ça a toujours été en action tout ça.
les axiomes justement et les courbes et tout sont liés puisque tout est nombré, tout est chiffré, tout est mesuré. Et il y a une relation qui est au carré qui fait que ça simplifie le tout. En fait, la chose qu'elle se crée à partir du moment où même si l'œil ne le voit pas, eh ben, c'est la même mesure qu'on aura dans n'importe quelle échelle après dans justement son expansion. Donc ça prend toutes les formes après, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc la topologie, c'est parfait en fait au bout du compte pour avoir le topo, en fait le temps, tout ce qui, toutes les racines, on va dire, jusqu'à la racine mère. Donc moi, encore une fois, c'est à ça que je veux en venir. Donc en gros, pour expliquer la lumière, c'est imaginez-vous dans une salle, et puis vous rentrez dans un carton, bah voilà, vous n'avez plus de lumière, et pourtant à l'extérieur du carton, il peut y avoir, sur 360 degrés, la lumière partout. Et c'est une énergie, la lumière, on est bien d'accord. Hein. Et moi, je l'imagine, c'est pas je l'imagine, c'est que moi, elle est remontée imputrescible. C'est-à-dire que la next, ce qu'on appelle la next, hein, ce qui n'est pas connext, justement, eh ben, c'est ça. C'est-à-dire que là-dedans, bah, il y a automatiquement quelque chose qui crée, hein, c'est le sens pragmatique, donc qui a toujours été, de toute façon, qui n'a jamais eu de début, de commencement, et l'environnement de cette chose qui elle-même, dans son environnement, parce que c'est elle qui crée, donc automatiquement elle a un environnement pour créer, vous comprenez? Puisque sinon elle se modifie, ou ça veut dire encore une fois qu'elle a été modifiée, ou que ça s'est modifié dans un moment donné ou un autre. Donc ça ne peut pas. Imputrescible, ça veut dire imputrescible. Il n'y a pas d'alchimie. Il n'y a plus de, l'objet, il est tel quel depuis le début jusqu'à l'infini, quoi. Donc ça, c'est vraiment comprendre le science scientifique, pragmatique de l'imputrescible. Et pas l'imputrescible qu'on connaît nous ici, parce que quand on observe dans la science, l'imputrescible, en fait, qu'on voit nous, bah, va dans ce sens, en fait. Il n'est pas imputrescible à 100%. Vous voyez? Donc il y a le putrescible qui nous montre que depuis, on va dire, 65 millions d'années sur la Terre, les choses vont pour perdurer. C'est-à-dire que c'est l'imputrescible qui l'emporte à chaque fois. Donc, à partir de là, on sait que l'expansion de chaque chose dans l'univers va dans cette imputrescibilité, va vers cet éternel. Mais il y a eu un début qui a une fin, donc c'est plus complexe pour amener en fait à une fin éternelle. Donc ça n'a plus rien à voir avec les trois principes de l'annexe. Tout ce qui est connexe, c'est lié au putrescible. Vous voyez, c'est lié au raisonnement que je vous ai dit là. Donc à partir de ce moment-là, maintenant, on peut plus, je veux dire, on peut plus mettre n'importe quel raisonnement dans le connext comme ça ou dans l'annexe comme ça. On est obligé après d'avoir de raisonner, de se dire, bah oui, tout ce qui ressemble, de toute façon, à un moment donné, ça va retomber automatiquement dans l'un ou dans l'autre. Donc soit ça marche pas, alors on le place. Mais ça ne peut pas être ailleurs que sur les choses pragmatiques. On va pas aller on n'est pas là pour créer un film de science-fiction. Après, bien sûr qu'on peut modeler, on peut synthétiser dans tous les sens. Donc, même sous forme de topologie, etc., ça peut être super bien fin, ça peut être bien fait. Donc voilà, là, c'est pour résumer un petit peu les formes et les fonds, en fait, des mises en forme que je pratique là, parce qu'en fait, moi, je suis en train de prouver que j'ai résolu les additionnels, que j'ai résolu les nombres premiers, que je vous ai montré une autre résolution qu'on bloque en plus depuis le début, mais en vrai, c'est pas depuis le début, ça c'est depuis que les gens sont fait manipuler, les populations, qu'en fait, quand ils ont amené le 0 à 9, ils ne l'ont pas posé comme ça pour se dire on va traiter ça, on va voir encore. Non, ça, si c'était ça, ça aurait été fait comme pour le reste avant, puisqu'il faut savoir que le 0, il a été traité pendant des millions d'années en Indonésie. Donc voilà, si auparavant ils n'ont pas mis comme avec les musulmans les nombres arabes, donc à partir de là, c'est qu'ils ont validé scientifiquement parlant que ça rentrait dans le cadre scientifique. Donc à partir de là, ils ont posé tout justement, le zéro, ce n'est pas un vide, c'est l'espace. Le saut, quand on dit un vide, c'est un terme hébraïque, c'est un terme pour désigner dans un contexte. Donc ta bouteille est vide, ton seau est vide, tu vois, elle n'est pas bien remplie, etc. Mais c'est un espace, en vrai, dans le sens propre. C'est pour ça que ça nous met à défaut tout le temps. Ben, c'est que le rien n'existe pas, en fait. Rien n'existe pas. Le rien, c'est une pause. Ça ne dure pas longtemps. Tu ne peux pas penser à rien, de toute façon.
C'est juste une pause. Et même cette pause, il se passe quelque chose avec tous les éléments qui sont passés, qui vont venir sur le moment, sur l'instant même du raisonnement, puisque toi, en fait, tu n'es que, on va dire, observateur et acteur, en fait, de cet ensemble des contextes, les déroulements qui se passent dans ces contextes. Donc, c'est très simple maintenant à visualiser, en fait, le phénomène, puisque, bon, c'est très méticuleux, en plus, ça prend à chaque fois, on peut s'arrêter dans chaque détail et voir comment les liens, etc. Donc moi, c'est ça que j'amène, en fait, tout simplement. C'est j'amène la mesure. Des maths finies dans tous les temps. Donc grâce au zéro, grâce aux conciliations, justement, de toutes les problématiques qu'il y avait, alors qu'il suffisait simplement de reprendre ces bases-là sur les 10 nombres et de voir en plus tout ce qui a été fait et d'essayer de coller. Alors ils n'y arrivaient pas au départ parce que c'est vrai que les calculs sont tellement petits qu'on bloque, hein. On bloque vraiment devant la situation. Donc pour le trouver, il fallait avoir en fait mon trajet que moi j'ai eu depuis petit, c'est ce que je vous explique, c'est la somme des 9 naturel, et après qui m'amenait un raisonnement théosophique naturel, et que moi, en fait, à un moment donné, je ne me prenais plus la tête, comme j'avais vu ça, je me suis dit, je vais coller un 9 partout à tout ce que je vois dans tout ce qu'on me pose, par exemple, ou même moi, je peux me poser des problèmes comme ça, et voir ce que ça va donner, et voir si ça fonctionne. Et en fait, j'ai vu qu'en fait, en faisant ça, j'étais directement à la montagne. J'étais, on va dire, vous voyez que nous, quand on calcule tous les calculs, on voit ce qui découle en fait. On voit les choses qui découlent et à partir de là, on va aller un peu dans l'extension et hop, on va faire des rapports, etc. Donc tout s'est basé de là. Pour créer un axiome, c'est le principe. Donc, c'est-à-dire pour créer une ligne, par exemple 2, 4, 6, 8, 10, ça c'en est une, vous voyez, c'est que des sommes de 2. Donc voilà, c'est un truc tout con. Il y en a qui sont beaucoup plus complexes et le but c'est d'homogénéiser et de pouvoir aller dans toutes les lignes. Donc voilà, c'est ça la base des maths. Une fois qu'on arrive à faire ça, on peut mettre toutes les mises en forme et avoir toutes les solutions, toutes les défenses, toutes les stratégies, tout ce que vous voulez. Donc après, maintenant que les gens ont ce savoir-là, ça amène en fait à une force qui fait que c'est comme si que vous avez deux gamins qui jouent au croix et au rond, mais ils sont imbattables. Enfin, je veux dire, les deux ne peuvent plus se battre, ils vont passer à autre chose, puisque chacun va arriver à l'égalité, même s'ils jouent, on va dire, sur le speed à un moment donné, ça va s'adapter, parce que c'est petit, hein, ça devient petit, au début c'est impressionnant, mais voilà. Donc c'est comme tout, hein. Après, s'ils se penchent vraiment là-dessus, même avec mes bases, vous allez voir que même les échecs, c'est petit. Et c'est beaucoup plus complexe, moi, ce que je vous propose là. Et d'ailleurs, j'y reviendrai, je l'avais dit, parce que j'avais vu une anecdote il y a quelques temps de ça, quand je suis tombé dessus sur Cédric Villani, en entendant que dans sa jeunesse, en fait, il aimait les échecs, il avait un délire avec son père. Et moi, je vais vous sortir un jeu d'échecs dans tous les temps, c'est-à-dire que il va changer, hein, ça n'a rien à voir avec ce que vous connaissez, mais il y a beaucoup de principes qui sont dedans. Mais il y aura tout, justement, vous aurez tous les principes, voilà, vous aurez... c'est sur des cases. Et en fait, comme je vous ai dit, les cases, il y aura 99 trous. Donc après, on peut couper ça, on va dire, par deux, faire l'intervalle A ou B, et après penser comme ça dans le raisonnement. Mais bon, de toute façon, vous allez voir au fur et à mesure, c'est très simple au bout du compte, parce qu'il faut rester dans le platonique. Et le platonique, c'est les intervalles dans la courbe. C'est l'intervalle de tout. C'est les intervalles de toutes les mathématiques. Et les intervalles, c'est à chaque fois la moitié d'un nombre d'un autre et celle du centre des 5 nombres, justement. C'est pour ça que je vous amène toujours à 4, 5. Vous voyez, c'est pas pour rien. Si je ramène toujours cela, c'est qu'il y a un squelette dans l'ensemble après qui se passe à droite et à gauche. Et dedans, il y a toutes les formes après. Voilà. Donc, là, j'ai fait un petit aparté. Donc là, on va se baser là-dessus. J'ai effacé le tableau. Comme ça, c'est très bien. Maintenant, je vais reprendre juste après. On va lancer quelques trucs. Là, je ne sais pas trop quoi parce que je suis un peu dispatché. Je pense que je vais reprendre les additionnels en les expliquant parce que c'est vrai que moi, comme c'était le départ, maintenant, il y a plus d'expérience. J'ai plus de vocabulaire. J'ai amené plus de choses. Donc justement, c'était prévu qu'après, ça soit, comme je vous ai dit, dans les playlists. Au fur et à mesure, à la fin, je vais compléter. Maintenant, ceux qui ont eu l'intuition et qui ont vu, là, c'était la cerise sur le gâteau. Hein.
Se dire, bah là, voilà ce que je vais faire, hein. Sauf que je vais reprendre des choses en même temps et je vais finaliser. Vous allez même sentir à la fin des vidéos que là, j'aurai apporté cette cerise qui était placée en fait et que bah, je la placerai moi-même puisque personne ne le fait à chaque fois. Donc voilà, bah tout de suite.